Jean-Noël. Donc, tu es le président de l'APCORD depuis maintenant quelques années. Et donc, quand je parle de la revue de chirurgie orthopédique aux collègues ou de OTSR, ils savent ce que c'est. L'APCORD, un peu moins. Et je leur expliquais donc, que c'était l'organisme qui gérait l'ensemble de ces revues. Est-ce que tu peux nous préciser ça? Oui, bonjour Philippe, avec plaisir. Donc, je préside l'APCORD, qui est l'association des publications de chirurgie orthopédique. J'ai succédé à Bernard Augereau il y a plusieurs années, qui avait lui-même succédé à Yves Nordin. Alors l'APCORD, en fait, a trois grands piliers, OTSR, RCOT et monographie et conférences d'enseignement. Chacun de ces piliers est assuré par un comité éditorial. Et ce comité éditorial a un rédacteur en chef. Pour OTSR, il s'agit d'Henri Migaud. Pour les monographies et enseignements, c'est Denis Hutten. Et pour RCOT, eh bien c'est toi, mon cher Philippe. Ok, donc en fait, on pourrait penser un peu au millefeuille administratif, il y a encore quelque chose au-dessus de ces revues, mais il y a un interlocuteur qui est Elsevier, et je pense que c'est là que l'APCORD intervient pour gérer la politique éditoriale de façon coordonnée entre ces trois revues. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Je me félicite d'ailleurs des relations que nous avons avec Elsevier, parce que, comme tu as bien dit le mot, cette politique et cette stratégie, d'ailleurs on a vu cette stratégie évoluer au fil du temps, puisque maintenant OTSR est une revue qui est purement anglophone. À partir de 1er janvier 25, toutes les soumissions se feront en anglais. C'est une évolution qui a eu lieu dans d'autres sociétés scientifiques et avec comme but d'augmenter l'impact factor. RCOT a une stratégie de publication en français, mais peut-être que comme tu en es le rédacteur en chef, tu pourras nous en dire un petit mot. Et les monographies et cahiers d'enseignement ont pour particularité en termes d'évolution maintenant de pouvoir être intégrés à la fois dans OTSR et RCOT, ce qui a l'avantage d'être référencé. Peut-être que tu peux nous parler un peu d'RCOT, mon cher Philippe ? Voilà, RCOT, c'est la forme la plus ancienne, la plus connue de la revue de chirurgie orthopédique et qui est devenue, au fil du temps, la version française de OTSR, puisque OTSR est en anglais, mais avec des soumissions qui pouvaient se faire en français. Et maintenant, les deux revues sont un peu différentes parce que, bien sûr, RCOT garde les publications traduites en français de OTSR pour peu que les auteurs les traduisent, puisque à partir de maintenant, les frais de traduction en anglais ne sont plus à la charge de Elsevier, mais des auteurs. Donc, s'ils veulent redonner leur manuscrit en français, il peut aussi passer dans RCOT. Et puis, comme tu l'as dit, RCOT est un moyen de mettre les monographies qui étaient avant publiées sous forme de livres et les conférences d'enseignement à la disposition du plus grand nombre. Et Denis Hutten avait parlé de thésaurus d'enseignement et c'est un peu cette mission mixte que joue la revue de chirurgie orthopédique. Je crois qu'on a fait une bonne couverture de l'ensemble de ces publications et je t'en remercie à la fois Philippe et j'espère que nous avons été clairs pour nos collègues. Merci Jean-Noël.